Ce n'est qu'à l'âge de 59 ans que j'ai vraiment compris à quel point j'avais laissé passer les expériences de la vie. Ce fut l'année où tout a changé, l'année où j'ai commencé à me demander, Grace, qu'est-ce qui t'a retenu toutes ces années? Que as-tu choisi de sacrifier? Ces questions ont résonné en moi à la fois comme une réprimande et une révélation. Affronter la vérité n'était pas chose facile. Pourtant, les révélations m'attendaient, prêtes à se dévoiler d'une manière totalement inattendue. C'est en entreprenant de vider le grenier de mon ancienne maison, un espace que j'évitais volontairement depuis plus de 10 ans, que ce moment a pris vie. Avec une certaine solennité, depuis la mort de William, mon mari pendant 35 ans, ce lieu était devenu un sanctuaire silencieux pour des souvenirs trop douloureux à revisiter. Pourtant, ce jour-là, une soudaine résolution m'a poussé à affronter cet endroit de plein fouet. Le grenier s'est ouvert devant moi tel que je l'avais laissé, un labyrinthe de boîtes poussiéreuses, de trésors oubliés, et une odeur de renfermé qui m'oppressait. En approchant de la première boîte, je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait un album photo, longtemps dissimulé à ma vue. Rien qu'à sa vue, je suis restée figée. Avec soin, j'ai soulevé la couverture et la première image a capté toute mon attention. Elle datait de mes 20 ans. On m'y voyait debout, profitant de la chaleur du soleil sur une plage immaculée, un cocktail à la main, riant comme si le monde s'était évaporé. Je portais un bikini jaune éclatant et de grandes lunettes de soleil. Je dégageais une assurance insouciante, comme si aucun fardeau ne pouvait m'atteindre. Cette image d'une Grace jeune et insouciante a réveillé quelque chose de profond en moi. Alors que je tournais les pages, j'ai entendu des pas. Surprise, j'ai levé les yeux pour apercevoir Ethan, mon petit-fils par alliance, dans l'encadrement de la porte. Cela faisait 3 longues années que je ne l'avais pas vu, depuis son départ pour le travail. À 29 ans, il n'était plus le jeune garçon mince que j'avais connu, mais un homme à la carrure et à l'assurance tranquille. Grace, m'a-t-il appelé, un sac en papier dans une main, un café dans l'autre. Ethan, ai-je répondu, mêlant surprise et joie sincère. Qu'est-ce qui t'amène ici? Il m'a dit qu'en passant, il avait vu ma voiture garée devant, un sourire décontracté aux lèvres. Je me suis dit que je pourrais passer voir comment tu allais. Avant que je ne puisse réagir, il s'est avancé dans le grenier, son regard balayant la pièce avant de se poser sur l'album que je tenais fermement. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, curieux. Juste un vieil album, ai-je murmuré en le serrant contre moi. Mais Ethan s'est déjà rapproché. Sans un mot, il a pris l'album et s'est arrêté sur la photo de moi à la plage. C'est toi? A-t-il demandé. J'ai acquiescé, un rire nerveux m'échappant. Ethan a fixé la photo un peu plus longtemps que je ne l'aurais cru. Ouah, a-t-il finalement soufflé en croisant mon regard. Tu étais vraiment magnifique. C'est difficile de t'imaginer comme ça. Je n'ai pas su quoi répondre. Son regard mêlait admiration et émerveillement, et cela m'a réchauffé le cœur. Nous nous sommes installés et il a commencé à tourner les pages avec douceur. Chaque photo semblait révéler une facette oubliée de moi-même, une version de moi dans une boîte de nuit, vêtue d'une robe rouge scintillante, une autre dansant pieds nus lors d'une fête sur un toit. « Tu étais sauvage », a commenté Ethan, incrédule. « Nous avons tous nos années folles », ai-je répondu en riant. En le regardant examiner chaque photo avec tant d'intérêt, une chaleur étrange a commencé à naître en moi, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis bien longtemps. La conversation a coulé naturellement alors que nous évoquions d'anciennes coiffures et les changements que la vie nous avait apportés. Pourtant, au fil de ces échanges, quelque chose dans l'air entre nous a changé. Lorsqu'Ethan a refermé l'album, ses yeux sont restés posés sur moi. « Tu es vraiment incroyable, Grace, a-t-il murmuré. J'ai l'impression de te découvrir pour la première fois. » Ces mots m'ont laissé sans voix. Cela faisait une éternité que personne ne m'avait regardé ainsi, avec autant d'intensité que de sincère admiration. Incapable de répondre, je suis restée silencieuse, espérant que mon regard exprimerait ce que mes mots ne pouvaient dire. Ethan a tendu la main, saisissant la mienne avec une chaleur rassurante et déterminée. « Grace, a-t-il dit doucement, ta beauté dépasse tout ce qui est ordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. » Mon cœur s'est emballé alors que nos regards se croisaient. Après des années à me sentir invisible, j'étais enfin reconnue. Pas en tant que veuve laissée derrière, mais en tant que femme, que j'avais été autrefois.
Ce moment a tout changé. Les jours suivants ont été remplis d'une nouvelle énergie. Ethan est resté plus longtemps que prévu, m'aidant gentiment à vider le grenier. Nous avons passé des heures plongées dans un océan de boîtes, riant devant des objets oubliés et redécouvrant des fragments de ma vie passée. Pourtant, ce n'était pas seulement le grenier qui reprenait vie, c'était moi. Un après-midi, en fouillant une boîte de vêtements vintage, je suis tombée sur une vieille robe, un vert émeraude saisissant avec un décolleté dramatique et une taille cintrée. Dans ma vingtaine, elle avait une place spéciale dans mon cœur. La revoir a ravivé une puissante nostalgie. Tu devrais l'essayer, a proposé Ethan, les yeux brillants. J'ai hésité. Oh, elle ne m'ira sûrement plus. Il n'y a qu'une façon de le savoir, a-t-il répondu en souriant. Porté par son enthousiasme, j'ai enfilé la robe. À ma grande surprise, elle m'allait parfaitement. Lorsque je suis sortie dans le couloir, le regard d'Ethan s'est figé. Tu es magnifique, a-t-il soufflé. Un frisson m'a parcouru. Son regard intense a réveillé une confiance oubliée depuis longtemps. Les jours sont devenus des semaines. Ethan et moi avons tissé un lien à la fois réconfortant et troublant. Une force inexplicable nous rapprochait, une connexion que je ne pouvais expliquer ni repousser. Mais ce lien s'accompagnait d'un sentiment de culpabilité. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, Ethan est arrivé derrière moi. Silencieusement, il a posé une main sur mon épaule. Sa chaleur a fait naître un frisson le long de mon dos. « Tu réfléchis trop », a-t-il murmuré, comme s'il lisait dans mes pensées. « Comment ne pas le faire ?» ai-je murmuré. « Ce n'est pas habituel. »« Qui décide de ce qui est normal ?» a-t-il répliqué. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, remettant en question tout ce que je croyais. Une nuit, après s'être couché, je me suis retrouvée seule dans le salon, feuilletant de nouveau l'album. Les photos de mon jeune moi semblaient appartenir à une autre femme, une femme audacieuse, libre, sans retenue. Où est-elle passée, ai-je chuchoté. La réponse était simple, elle avait été écrasée sous le poids des années, des responsabilités, du chagrin et du sentiment persistant de ne jamais être assez. Mais avec la présence d'Ethan, une étincelle s'était rallumée en moi. Je sentais le moindre frémissement de sa résurgence. Avec le temps, les visites d'Ethan devinrent une routine familière. À chaque départ, le poids de son absence s'abattait sur moi avec plus d'intensité. Alors que le soleil descendait sous l'horizon, projetant une lueur chaude sur le porche, il se tourna vers moi, le visage soudain grave. « Grâce » commença-t-il, sa voix ferme mais teintée d'une certaine fragilité. Je ne sais pas comment exprimer cela sans que ce soit mal interprété, mais je n'ai jamais ressenti cela pour qui que ce soit d'autre. Ma respiration se coupa dans ma gorge. Je sais que c'est complexe, poursuivit-il, mais je ne peux pas prétendre que ces émotions ne sont pas réelles. Sa sincérité me laissa sous le choc. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je d'une voix tremblante. Et découvrons cela ensemble, déclara-t-il avec une simplicité désarmante. Le chemin qui s'ouvrait à nous était semé d'embûches. Nous fûmes confrontés au jugement, aux doutes intérieurs, à une infinité de questions sur la nature de notre lien. Et pourtant, au milieu de tout cela, une vérité restait inébranlable, nous avions découvert une connexion à la fois extraordinaire et inévitable entre nous. Après des années d'engourdissement, je ressentais une profonde vitalité, un véritable sentiment d'être en vie. En plongeant mon regard dans les yeux d'Ethan, une prise de conscience m'envahit, la vie est bien trop courte pour laisser la peur me retenir davantage. Après cette conversation sur le porche, je fus emportée dans une mer tumultueuse d'émotions. Les paroles d'Ethan résonnaient en moi, imprégnant mes moments de silence d'un mélange d'anticipation et d'inconfort. L'idée de chercher quelque chose au-delà de notre lien semblait à la fois inaccessible et inévitable. Je sentais déjà les murmures qui allaient suivre, les regards, les jugements. Les chuchotements des voisins semblaient résonner dans mes oreilles, accompagnés du regard désapprobateur de certains membres de ma famille. La famille de William, en particulier, ne comprendrait jamais. Ils y verraient une trahison profonde de sa mémoire. Et pourtant, William était absent depuis plus de 10 ans. Était-ce réellement si mal de vouloir retrouver un peu de bonheur, un jour ? Alors qu'Ethan et moi fouillions une boîte de vieilles lettres, je tombais sur une lettre que William avait écrite avant de quitter ce monde. Elle était nichée dans une enveloppe portant l'inscription « À Grace, quand tu en auras le plus besoin ».
Mes mains tremblaient lorsque je l'ouvris. Ethan, conscient du poids du moment, resta silencieux à mes côtés. Dans son écriture soignée et reconnaissable, les mots de William semblaient transcender le temps. Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Il est important que tu saches que le plus grand bonheur de ma vie fut de t'aimer. Mais la vie continue, même quand l'un de nous part. C'est un trésor qu'il faut vivre pleinement, sans regret. Si un jour tu ressens de l'attirance pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui fait renaître en toi le rire de nos moments partagés, qui reflète la beauté et la vitalité que tu portes en toi, alors accueille cela pleinement. Aime-le, vis pour nous deux. En terminant la lecture, des larmes ruisselèrent sur mes joues. La main d'Ethan sur mon dos m'ancrant dans le moment pendant que je recevais le dernier cadeau de William, une bénédiction inattendue, mais profondément nécessaire. « Est-ce que ça va ?» demanda doucement Ethan. Je hochai la tête, la voix tremblante. Je crois que oui, mais en réalité, je ne savais plus quoi ressentir, du soulagement, de la gratitude, ou simplement l'écrasante pression de ce qui pourrait être. Même avec les paroles réconfortantes de William, le chemin à venir n'était en rien simple. Chaque rencontre avec Ethan était chargée d'une intensité palpable, comme si l'air lui-même vibrait autour de nous. Je remarquais des détails que je n'avais jamais vus auparavant, la manière dont ses yeux se plissaient quand il riait, la richesse de son rire, la force discrète qu'il dégageait. Un soir, alors que nous préparions le dîner dans la cuisine, nos mains se frôlèrent en atteignant en même temps la planche à découper. Ce contact dura plus longtemps que nécessaire et lorsque nos regards se croisèrent, une compréhension silencieuse passa entre nous. Je fis un pas en arrière, le cœur battant. « C'est compliqué » murmurai-je. Ethan posa la planche à découper et se tourna complètement vers moi. « Ça n'a pas besoin de l'être, dit-il. »« Ça l'est, insistai-je, agrippant le bord du plan de travail pour me stabiliser. »« Je suis ta belle-mère. »« Ce n'est pas normal. »« Et qui détermine ce qui est normal ?» répliqua-t-il, reprenant ce qu'il m'avait déjà dit. Je détournai le regard, incapable de soutenir le sien. « Les gens vont parler. Ils vont nous juger. »« Qu'ils parlent » déclara-t-il avec fermeté. « Ils ne savent rien de qui nous sommes vraiment. Ils ignorent les épreuves que nous avons traversées, ce que nous représentons l'un pour l'autre. » Sa certitude était à la fois réconfortante et effrayante. Les rumeurs ne tardèrent pas à circuler. Une voisine aperçut Ethan quittant ma maison tard un soir et s'empressa de colporter la nouvelle. La semaine suivante, les murmures devinrent des confrontations ouvertes. Un après-midi, alors que je me rendais au marché, j'entendis un échange entre deux femmes, tu imagines, Grace, de toutes les personnes, avec son petit-fils par alliance. C'est répugnant. Elle devrait avoir honte, répondit l'autre. Leurs mots me transpercèrent, mais je redressai la tête et passai devant elles sans leur accorder un regard. Pourtant, à l'intérieur, je me désagrégeais. De retour chez moi, je trouvais Ethan qui m'attendait patiemment. Sur le porche, sa présence forte et rassurante éveilla en moi une vague d'émotion. Les larmes montèrent à mes yeux. « Il parle de nous » murmurai-je, la voix tremblante. « Qu'il parle » répondit-il en m'enlaçant avec chaleur. Leur opinion n'a aucune importance. Mais ce n'étaient pas seulement les étrangers qui nous jugeaient. Quand ma fille Claire a appris la nouvelle, sa réaction fut d'une intensité déconcertante. « Comment as-tu pu, maman » cria-t-elle, arpentant mon salon, les traits déformés par la stupeur. « Il fait partie de la famille. »« Il ne l'est pas » rétorquai-je, m'efforçant de rester calme. « Pas par le sang et surtout pas dans le sens que tu imagines. »« Cela ne le rend pas juste » répondit-elle sèchement. « Que penserait papa s'il était là ?» Je lui tendis la lettre de William, espérant qu'elle ouvrirait ses yeux. Elle la lut en silence. Ses traits se détendirent légèrement, mais son regard restait voilé. « Je ne comprends pas » murmura-t-elle enfin, à peine audible. « Il est beaucoup plus jeune que toi. Qu'est-ce qu'il pourrait bien trouver en toi ?» Ces mots me transpercèrent, mais je restai ferme. Il me voit clair, pas seulement comme une veuve ou une femme âgée, mais comme une personne digne d'amour. Au fil des semaines qui s'étirèrent, Ethan et moi avons affronté ensemble la tempête du jugement. Il y eut des moments où la pression me semblait insupportable, au point de me demander s'il ne serait pas plus simple de tout abandonner. Pourtant, chaque fois que le doute s'insinuait,
étant été là pour me rappeler pourquoi nous nous battions. Il m'a encouragé à redécouvrir des parts de moi-même que j'avais enfouies au fil des années. Nous avons renoué avec l'art de danser, une passion que j'avais abandonnée dans la trentaine. Nous avons fait de la randonnée, découvert de nouveaux restaurants et même planifié une escapade sur la côte le temps d'un week-end. Après tant d'années, je ressentais à nouveau un véritable élan de vie. Mais ce n'était pas uniquement les transformations extérieures qui comptaient. Je changeais aussi de l'intérieur. J'ai cessé de m'inquiéter outre mesure de ce que les autres pensaient. J'ai commencé à accepter que mon bonheur méritait d'être poursuivi, même s'il ne correspondait pas parfaitement aux normes sociales. Un jour, alors que je m'occupais de mon jardin, une voiture s'est glissée dans l'allée. À ma grande surprise, c'était Claire. Elle en sortit, une expression mêlée d'incertitude et de détermination sur le visage. « Maman », dit-elle d'une voix douce, bien plus calme qu'elle ne l'avait été ces dernières semaines. « Est-ce qu'on peut parler ?» J'ai hoché la tête, mes mains frottant machinalement mon tablier. Nous sommes restés sur le porche, enveloppés par la lumière dorée de la fin d'après-midi. Claire m'a confié qu'elle avait longuement réfléchi à ce que j'avais dit sur la manière dont il me voyait et qu'elle pensait commencer à mieux comprendre. Ces paroles m'ont prise de court. Une grande partie de ma vie a été consacrée à satisfaire les attentes des autres, poursuivit-elle, et cela m'a rendue profondément malheureuse. Mais toi, tu fais preuve d'un courage admirable, maman. Tu choisis la joie, même quand c'est difficile. L'émotion m'a submergée alors que je tendais la main vers la sienne. Je veux simplement ton bonheur, lui ai-je dit. Claire a hoché la tête, un léger sourire éclairant son visage pourtant sérieux. Je fais de mon mieux, maman, vraiment. Avec le temps, les murmures se sont estompés. Les rumeurs ont fini par s'effacer en arrière-plan et ceux qui comptaient vraiment, ma famille, mes amis les plus proches, ont commencé à nous accepter, Ethan et moi, tels que nous étions. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche sous l'immensité étoilée, Ethan s'est tourné vers moi, le regard profondément sincère. « Grâce, dit-il en prenant ma main, tu m'as offert quelque chose que je ne pensais jamais trouver, un foyer, une raison d'être et un amour que je ne croyais pas possible. » Un sourire a illuminé mes lèvres, mon cœur débordant de joie. « Tu as redonné un sens à ma vie, lui ai-je répondu. À cet instant, j'ai compris que nous avions fait le bon choix. Face à l'adversité, au jugement et au doute, nous avions découvert quelque chose d'extraordinaire et de précieux, un amour qui transcendait les normes et ravivait notre âme. En traversant la complexité de leur histoire d'amour peu conventionnelle, Grâce et Ethan ont révélé une vérité profonde, la joie se trouve souvent au-delà des limites de l'approbation sociale. Leur courage à suivre leur véritable désir, malgré les critiques, est une puissante affirmation de l'amour et du cheminement vers soi. Comment percevez-vous leur parcours ? Est-ce une expression audacieuse de l'amour ou en avez-vous une autre lecture ? Nous vous invitons à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à History Minute pour plus d'histoires captivantes qui inspirent, émeuvent et invitent à la réflexion. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer.